Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les différents outils d'affichage et de visualisation du logiciel SolidWorks 2010. Lorsque vous avez un modèle ouvert ici comme la cosse de batterie, vous pouvez avoir besoin très fréquemment de manipuler ce modèle. Une des premières fonctions qui est accessible directement au niveau de votre souris, si elle comporte une roulette comme le sont la plupart des souris vendues actuellement, en appuyant, donc en ne roulant pas, en appuyant, en maintenant appuyer la roulette de la souris, vous pouvez ici exercer une rotation de votre modèle, ce qui est très pratique quand on veut se placer dans une certaine position, directement avec la roulette de la souris. Également, accessible directement depuis la souris, avec la roulette, en tirant la roulette vers vous, en la faisant rouler, vous pouvez zoomer, à condition bien sûr de placer le pointeur de votre souris à l'endroit que vous voulez zoomer. Si je place mon pointeur dans le vide et que je roule la roulette de ma souris, je zoome bien entendu le vide. Un truc qui est intéressant ici, quand on perd le modèle à l'écran, un double clic sur la roulette de votre souris, double clic, recentre immédiatement l'objet au milieu de l'écran. Ce qui est l'équivalent ici, donc je zoome volontairement ici, du zoom au mieux qui se trouve ici. Voilà, ça recentre votre objet. Zoom au mieux ou double-clic sur la roulette de la souris. À côté du zoom au mieux, le zoom fenêtre, qui porte bien son nom, qui va vous permettre de zoomer après avoir créé une petite fenêtre. On peut bien entendu revenir en zoom au mieux immédiatement. Pour se débarrasser de la loupe, soit je reclique dessus, soit clic droit, sélectionner. Ici, les différentes vues standards qui permettent de passer d'une vue standard à une autre. Vue de face, comme vous pouvez le voir, les vues standards, droite, dessus, dessous, arrière, et les vues en perspective isométrique, trimétrique et dimétrique. Donc on peut repasser en isométrique par exemple, tester une vue de face, voilà, et repasser en ISO. Un bouton intéressant, si je veux immédiatement mettre face à moi une surface plane, je la sélectionne, et hop, je clique ici sur Normal A, vous retrouvez ce bouton ici dans cette barre d'outils d'orientation des vues Normal A. Si je sélectionne Normal A, automatiquement il met face à vous la surface plane sélectionnée. Je peux activer les différentes vues aussi grâce à la barre d'outils, la barre d'espace de votre clavier. En appuyant sur le standard que l'on a vu précédemment, je vais moi pour le moment demander double clic sur isométrique. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Autre possibilité ici avec l'orientation des vues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la barre espace de votre clavier. Si par exemple la vue de face ici ne vous convient pas, que vous ne vouliez pas que ce soit la vue de face, vous vouliez plutôt en vue de face, je rappuie sur la barre espace, supposons la vue de dessus. Voilà, vous désirez que cette vue de dessus soit votre vue de face pour des raisons qui vous regardent. Barre espace donc, vue de dessus à l'heure actuelle sélectionnée, je lui dis simple clic sur vue de face et je clique sur le bouton ici, alors c'est lequel? Mettre à jour les vues standards. Si je clique sur ce bouton, il voit bien que je suis en train d'opérer une modification des vues standards. Il me demande confirmation, je dis oui. Si je repasse en vue isométrique, regardez maintenant notre vue isométrique est plutôt à plat, elle n'est pas comme elle était tout à l'heure. Et si je teste ma vue de face, c'est bien ma précédente vue de dessus. Je peux donc répéter l'opération pour remettre ça en position car les vues précédentes étaient bien choisies. Barre espace, donc la vue de dessus devrait être la vue de face, alors c'est peut-être pas dans le bon sens. On va essayer dessous. Voilà, ça la remet dans le bon sens et je rappuie sur la barre espace, je lui dis vue de face, mettre à jour et je confirme. Isométrique, voilà, j'ai remis la pièce dans sa position initiale. Alors il est bien évident que tous les outils d'affichage ne sont pas tous présents ici sur la barre d'accès rapide, ni dans les barres d'outils. J'ai par exemple ici rajouté la barre d'outils affichage. Cette barre d'outils, c'est celle qu'on retrouve ici. Pour ajouter une barre d'outils, pour être un peu à l'ancienne, sur SolidWorks, clic droit, personnaliser. Alors c'est en dehors de la capture, mais c'est tout en bas, vous le trouverez. Ça ouvre cette fenêtre ici, la fenêtre personnalisée. Je peux aller dans les commandes ici et rajouter, par exemple, cliquer sur affichage. Et j'ai ici tous les boutons que comporte la barre d'outils affichage. Et je peux bien entendu en rajouter. Par exemple, ici, le zoom sur la sélection n'est pas inséré par défaut. Pour rajouter un bouton qui n'est pas par défaut, je le prends et par cliquer glisser, je le déplace
où je veux ici dans ma barre d'outils rapide. Par exemple, je vais le positionner ici. Pour en enlever un, de la même manière, on prend et on clique vers l'extérieur. Voilà, on l'a supprimé. Et pour confirmer tout ça, on clique sur OK. Je peux bien entendu, si je le souhaite, avoir accès à ma barre d'outils constamment. Clic droit et là, je vais directement sur Affichage. Et la barre d'outils, je vais l'afficher. La voilà, je la positionne où je veux. Je peux la mettre ici à gauche, en haut, à droite, où l'on veut. Personnellement, j'en ai pas besoin, donc je la referme. Alors avec SolidWorks, comme on le sait, les possibilités sont multiples. Tous ces boutons que l'on a vus positionnés ça et là, dans des barres d'outils ou dans la barre d'accès rapide ici, sont également accessibles par clic droit ici dans le vide. Vous avez ce menu contextuel qui permet d'accéder aux boutons les plus utilisés d'affichage, de zoom, d'orientation de vue et de rotation. Voilà, si par exemple je zoome ici, je peux par clic droit tout simplement retrouver mon zoom au mieux. Donc encore une fois, on n'est peut-être pas obligé aussi de les avoir un peu partout. Voilà donc à peu près les différents outils qui permettent de manipuler un modèle 3D à l'écran avec SolidWorks 2010.